Un programme. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, c'est l'UMP? Non, nous, c'est la troisième liste. Ceux qui sont ni à droite ni à gauche, au centre, les normaux, moyens, des gens... Ah, je sais pas, je croyais que l'arbre comme ça, c'était l'UMP, ça, non? Ah non, un programme, bonne journée. Ah bon? Nous, on est très moyens, nous, des gens normaux. Ouais. Bonne journée. Bah pourtant, les trucs écologiques, c'est plutôt en vert, non? C'est pas en jaune? Mais on est entre autres écologie, on est aussi centriste, on est ouvert sur tout le monde, on écoute tout le monde. On pense qu'il n'y en a pas un qui est vrai tout seul, qu'il faut être plusieurs pour réussir à faire quelque chose, et que tout seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Alors nous, comme on va aller loin, bon, c'est bien plusieurs, et on n'est pas tous d'accord sur tout. Ouais, bah ma foi. Je sais pas, moi je vote depuis longtemps, alors... Ouais. Allez, bonne journée, au revoir. Alors là, le mec, il a une bonne gueule de franc-maçon, déjà. Ça me plaît pas des masses. Humaniste et écologique, ouais, mais bien sûr, ouais. Bien sûr. Ça, tu vois, on pose la caméra comme ça on voit pas ta tête et puis... Ouais, t'as qu'à me poser tes questions, ouais, je couperai, y a pas de problème, on n'entendra pas ta voix, ouais, j'espère qu'on va entendre. Bon, en fait, ce truc-là, ce qui m'a interpellé, c'est que... Déjà, ils sont en jaune. Et ils disent qu'ils sont un parti progressiste, humaniste et écologique. Normalement, les écolos, ils sont plutôt en vert, ils sont pas en jaune, déjà. Et, moi, quand je vois la gueule du mec, il ressemble plus à un franc-maçon qu'à un écolo. Enfin, bon, après... en fait, l'arbre, c'est plutôt l'UMP, quoi. Moi j'ai un gros doute, je sais pas si c'est pas des mecs de l'UMP qui se feraient passer pour un truc d'écolo. On a bien vu France Insoumise se faire passer pour des gilets jaunes. Mais bon, après c'est comme tout, tu vois. Faut toujours se méfier. Là tu vois, tu prends le nom du mec là, franchement, bon, il y a sûrement son nom marqué quelque part, j'ai pas tout regardé. On va taper un peu sur l'ordinateur, voir ce qu'ils disent sur lui, et puis on s'en fixer, hein, de toute façon. Mais honnêtement là, moi ce truc là... Mais je sais pas, moi j'y sens pas, vraiment pas, à mon avis il y a une arnaque. En fait c'est comme quand tu vois PCF, France Insoumise et tout, c'est plusieurs partis politiques, mais au-dessus il y a qui? Il y a Mélenchon, donc c'est le même truc, donc voilà. Moi je pense que, moi j'y soupçonne d'être un truc UMP ça. Ouais, c'est pas impossible. Enfin on verra. Non, mais j'en ai rien à branler, moi je vote pas, j'en ai rien à foutre. Mais bon, c'est plus pour montrer aux gens qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'ils ont une belle étiquette que ça y est. Mais les trois quarts des gens, ils font pas gaffe, quoi. Bah, le truc, c'est quoi? On va aller ailleurs parce que je pense qu'on n'entend pas trop bien là. Ouais, non, parce que tout à l'heure, en fait, je sais pas si on entendait bien, donc voilà, on est mieux là, quoi. Mais t'inquiète, les questions que tu me poses, vas-y, je couperai, j'écrirai la question, comme ça on n'entendra pas ta voix, y a pas de problème. Bah, en fait, le truc, c'est que... Moi, ces machins, là, qui se disent, ils sont tout le monde et personne, moi, je me méfie, donc comme je disais tout à l'heure, moi, quand j'ai vu l'arbre dans le dos, moi, ça m'a fait penser à l'UMP, tu vois. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que les mecs, ils sont en jaune. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre, quoi. En principe, les mecs, les écolos, ils sont plutôt en vert. Tu vois. C'est plutôt des jeunes qui s'occupent surtout de ça, quoi. Bon, avec leur gourou, certes, mais c'est des jeunes, les trois quarts. Enfin, beaucoup, souvent, quoi. Et là, encore, il n'y a que des vieux. Bon, moi, j'ai rien contre, hein, mais le problème, c'est que, tu vois, France Insoumise, les trois quarts, c'est des vieux. Là, je rencontre encore des vieux qui me disent des trucs. On est tout le monde et personne à la fois. Là, attends. Mais moi, je vous dis, moi, enfin, je sais pas, moi j'ai un gros doute. Moi, je pense que c'est l'UMP, ça. T'es déguisé en un truc écolo. Enfin, je sais pas, après, il faut vérifier, mais... Moi, ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est la couleur. Pourquoi ils se mettent en jaune, les mecs? Oui. Putain, je sais pas, hein. Pourquoi ils se mettent pas en vert? Si c'est des écologiques, des écolos, pardon, mettez-vous en vert. Non, ils se mettent en jaune. Tiens, comme c'est étrange. On a déjà eu France Insoumise qui ont niqué le mouvement, des gilets jaunes. Bon, avec les 4 connards, évidemment. Mais moi, j'ai l'impression que tout le monde veut se faire passer pour tout le monde et les gens, ils savent plus. C'est ça le problème. Peut-être à les gens qui sont un peu ignorants, qui vont voter en toute bonne foi, hein. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils savent même plus pour qui ils votent.
C'est ça la réalité, on leur met du vert, c'est les écolos, on leur met du jaune, c'est les gilets jaunes, ouais voilà. Et ben maintenant ils vont mettre du jaune, mais en fait on sait même pas qui c'est. Tu vois, là c'est un truc, je sais pas ce que c'est ce machin, parce qu'en fait l'autre il a été très vaseux, bon, si ça se trouve même eux ils savent même pas dans quoi ils sont vraiment en fait. Et le problème c'est qu'ils jouent avec les couleurs maintenant. Alors, en fait qu'est-ce qui me dit que ça c'est pas un truc qui appartient à l'UMP ou j'en sais rien. Tu vois, regarde, le Méluchon, regarde, il a plusieurs partis, regarde, il a le PCF je sais pas quoi, il a le mouvement des Gilets jaunes, il a France Insoumise, ouais mais que tu sois dans n'importe quel truc comme ça, alors, en haut t'as le même gourou, donc techniquement bah voilà, même si t'es pas forcément de gauche, t'es plutôt France Insoumise, c'est pareil, c'est exactement pareil. Bah là ce machin qu'est-ce que c'est? Moi j'ai un gros doute, moi c'est la couleur qui m'a interpellé, c'est bizarre quoi, enfin après bon on verra, peut-être à tort, j'en sais rien, mais il faut que les gens ils apprennent à se méfier un petit peu, tu vois. Ouais alors non j'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet parce que bon le truc c'est que c'est aux gens d'aller se renseigner en fait, tu vois. Bon là j'étais obligé de le faire parce que bon j'ai vu qu'il y avait des choses qui se faisaient. Bon après bon j'ai fait un petit avertissement comme ça pour dire aux gens faites attention. Mais après c'est à eux d'aller se documenter, il y a des librairies, il y a plein d'endroits, ils peuvent se procurer des grimoires de sorcellerie, c'est à eux maintenant d'aller lire ce que c'est que la magie noire et ce que c'est que la magie blanche, c'est pas à moi de le faire. C'est pas à moi de le faire, là je les laisse faire, je les laisse se documenter, il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. De faire le boulot des journalistes ou des banquiers, moi ça me dérange pas de les éclairer sur ces sujets, mais j'ai pas envie de faire le boulot des curés quoi, ou des hommes d'église on va dire. Normalement c'est à eux de dire oh ça là ça va un peu trop loin quoi. Bon bah ils le font pas, il y en a peut-être qui le font, je sais pas, mais bon ben voilà, de ce côté-là j'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet quoi. C'est très vaste, c'est encore plus vaste en fait que le reste en fait. En plus en France c'est vraiment tabou. Moi quand je vois que les gens ils ne voient même pas les chemtrails, ouais non il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. On a des nuages qui ressemblent plus à des vrais nuages en fait. Il n'y a pas trop de chemtrails aujourd'hui. Mais bon je veux dire, les gens ne les voient pas les chemtrails, on n'arrive même pas à leur montrer les chemtrails. Qu'est-ce que tu veux leur montrer le reste? Je veux dire, les chemtrails, c'est bon, ça fait longtemps qu'on le voit, quoi. Moi, je m'en occupe même plus. Tu vois, bon, moi, je consomme beaucoup d'argile verte, ça risque rien. Mais bon, une fois que tu es conscient de ça, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que tu vois, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes au tout début, je parle des premières heures, on leur a montré ce que c'était que la franc-donnon, on leur a expliqué un petit peu la franc-maçonnerie et tous ces trucs-là. Les réseaux pédophiles sataniques, pareil, on leur a tout expliqué. Regardez aujourd'hui où ils en sont à demander le RIC. C'est quoi le RIC? Bah le RIC c'est un truc qui appartient au programme à Mélenchon, donc déjà tu vois, il y a un truc qui va pas, et le problème c'est que maintenant ils ont des revendications, on comprend même plus ce qu'ils revendiquent exactement, ils tournent en rond, qu'est-ce que j'y fasse moi? Après moi je veux pas aller leur expliquer ça, c'est encore plus vaste en fait, mais tu vois, je veux dire c'est... Il y a déjà qui commencent à regarder les chemtrails et puis le reste déjà, parce que là on s'engage dans un terrain qui est assez... voilà, c'est beaucoup trop vaste, ils ont pas le niveau encore, malheureusement, c'est à eux d'aller voir ça quoi. Voilà. Non, moi l'avenir j'y vois très bien parce qu'en fait on change de paradigme en fait. Là si nous tire dessus à boulet rouge, en fait en ce moment, c'est pas. Moi je pense que ça va changer d'un coup en fait, tu vois. Le coup de bâton il va revenir à l'expéditeur, à un moment ou à un autre tôt ou tard. Et plutôt qu'on le pense, je pense. Parce que là, j'ai vu qu'il y a le 14 mai, je crois, il me semble, il y a une espèce de réunion Bilderberg au Vatican. Je sais pas trop ce qui va se décider. Alors, moi, personnellement, je pense... Enfin, après, moi, c'est ce que je pense. Après, c'est peut-être pas ça. Après, c'est peut-être Geoswing qui a raison. C'est peut-être autre chose. Moi, je pense qu'ils vont mettre le programme Bluebeam en route. J'en sais rien, on verra peut-être des hologrammes dans le ciel, j'en sais rien. Le copain Geoswing, lui, il pense que plutôt ça va être des trucs qui vont se mettre en place au niveau des lois universelles. C'est possible, je sais pas, on verra. On verra bien, je sais pas, peut-être. Alors en ce moment, c'est une période qui est très très chiante en fait, parce que bon, là il fait beau, mais il va pas faire beau longtemps, la pluie va arriver en fait. En ce moment, il pleut beaucoup. Le climat est instable et en fait c'est la période où il faut aller au taf en fait. Là tu vois on est dimanche, bon il fait beau ce matin mais je pense que cet après-midi il va pleuvoir. Moi quand je travaille le matin, regarde moi je commence le matin à 5h, je termine à 1h de l'après-midi, des fois ça m'arrive d'aller bosser de 2h à 20h après chez un autre client.
Moi je veux dire, moi je rentre chez moi le soir, je suis crevé, je dors, et on remet ça le lendemain. Tu vois, là hier encore, là, j'ai fait une formation, je suis en formation en ce moment, le samedi en fin d'après-midi, tu vois, je suis rentré chez moi, c'était 11h. Là, je veux dire, là, le dimanche, moi j'ai pas le temps d'aller remuer avec les autres, hein. Moi je suis pas Éric Drouet, hein. Moi j'ai fait ma semaine de taf, moi le week-end je suis crevé, j'ai pas envie d'aller brasser, je m'en fous, moi j'ai envie d'être tranquille. Là il y a du soleil, regarde, je suis en manche courte, il pleut, ouais, cet après-midi il va pleuvoir, mais là je suis en manche courte, regarde, nickel, je suis en train de bronzer. C'est parfait, et pourtant on est fin février, début mars. Tu vois, normalement il devrait y avoir de la neige, mais bon, il paraît qu'ils en annoncent cette semaine, on verra, hein. Mais en fait, le problème, c'est que le coronavirus, pour moi, personnellement, c'est une énorme mise en scène. Le coronavirus, ça fait longtemps que ça existe, c'est comme une crève. En fait, c'est comme si tu te prenais une grippe ou une crève un peu plus forte. Ouais, mais le traitement est le même. Tu fais des inhalations d'eucalyptus régulièrement dans la journée, tu restes au chaud, tu fais bouillir de la flotte et tu mets du miel, et voilà, comme un rhume normal. Simplement, tu mets un peu plus d'eucalyptus dans ton inhalateur et c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire tout ce cinéma, quoi. Il n'y a pas longtemps, bon, il y a peut-être un an ou deux de ça, je sais plus exactement, dans toute la ville, là, sous les aires de bus, on voyait écrit attention, Ebola est à nos portes. Ouais, aujourd'hui tout le monde s'en fout d'Ebola. Maintenant ils disent regarde, il y a une crève. Ah, regarde, ils ont tous peur. Les abrutis. Non, mais enfin, ça c'est plus pour faire peur aux petits moutons, hein. Dans 2 mois, il y a un gros attentat quelque part en France. Le coronavirus, ils en auront plus rien à foutre. Plus personne va t'en parler. Bah oui. Déjà, attends cet été, tu vois. Déjà, il y aura la fin des élections. Déjà, ils vont se calmer. Déjà, quand les élections seront finies. Et en plus, quand cet été, il va faire vraiment très chaud, parce que je pense que cet été, ça va taper, je pense. Le coronavirus, t'en entendras plus parler. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Enfin. Après, ça reste mon avis, hein, mais rappelez-vous Ebola, rappelez-vous H1N1, rappelez-vous la vache folle, rappelez-vous Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières, même Fukushima, hein, je veux dire, mais de toute façon, même là, c'est pareil, hein, les virus, ils respectent bien les frontières et ils vont bien dans les pays que ça arrange, moi je trouve. Donc, moi je suis pas inquiet pour ça, il n'y a pas de problème. Après, si les gens ils veulent investir dans des masques en papier plutôt que dans des pièces d'or, c'est leur problème. Mais moi je pense qu'ils vont être déçus dans 3-4 mois, quoi. Surtout que les masques, c'est pour les mecs qui sont déjà atteints de ça pour pas infecter les autres. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est pas un masque en papier qui va les protéger. Quand tu mets le masque en papier, ça veut dire que tu es déjà infecté par un rhume ou une connerie, c'est pour pas infecter le reste de la population. Donc c'est un peu ridicule, quoi. Le problème de la population, c'est qu'ils sont tous dans la croyance. Il n'y en a pas un qui va vérifier, enfin il y en a, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, quand tu vas vérifier l'information, tu te rends compte que les 3/4 des infos que ta télé te donne, c'est des conneries. Voilà, mais le problème, c'est comme ils sont tous dans la croyance, en fait, la télé leur raconte n'importe quoi. Les gens, ils gobent. Tu vois, la télé leur dit attention, il y a un virus. Ouais, ils ont la trouille. Mais peur de quoi? En fait, c'est n'importe quoi, je veux dire. Il y a la grippe qui tue plus, je veux dire, c'est n'importe quoi, en fait. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Si le coronavirus ça marche pas, il y aura quoi après? Il y aura le virus Gargamel, il y aura le virus truc, il y aura le virus. Mais c'est n'importe quoi. Ils sont toujours en train de nous inventer des conneries, quoi. Ah ouais, mais par contre, attention, on a trouvé un vaccin. Bah ouais. Eh oui, bien sûr. Ouais, mais bon. Et qu'ils aillent se faire piquer. Moi, je pense qu'il y a la sélection naturelle qui va se faire. Là, ils sont en train de jouer leur dernière carte. Après, on aura peut-être un peu plus la paix. Ce sera peut-être un peu plus. Voilà. Enfin bon. Après, c'est eux de faire leurs recherches, hein. Moi, je vais pas me prendre la tête avec ces conneries, hein. Ça c'est clair, hein. Moi, je vais très bien, il n'y a pas de problème. Bon, en ce moment, je bosse beaucoup, c'est clair, mais cet été, j'aurai la paix, quoi. Voilà. Là, j'attends que les élections se terminent, parce que là, il y a la CGT qui arrête pas de nous emmerder là, avec leur blocage, leur conneries. Il faut pas le bloquer, il faut ouvrir. Mais bon, ouais, ça, on leur a assez dit, hein. T'imagines, demain, ils disent pendant une semaine, la SNCF, c'est gratuit pour tout le monde. Ah là-haut ils seraient dans la merde, tu vois. Ouais, mais non, la CGT ils vont pas faire ça. Tu rigoles, ils savent très bien pourquoi. Les mecs du sud, ils vont aller à Marseille pour bloquer les ports et les... Voilà. Déjà rien que s'ils bloquent les ports, ils les mettent bien dans la merde, le pays, ouais. Et puis les mecs du nord ils vont aller à Paris, et puis l'autre il est dans la merde. Alors du coup, non, on va juste bloquer les trains. Mais pas les trains des ouvriers, hein. Les trains, les Talgo, les Thalys, et les trains des patrons. Bah oui, forcément. Tous ces trains-là, on les bloque pas. Non, ils vont bloquer les trains des ouvriers. Voilà. Les RER, les trains express régionaux. Mais en fait, la CGT, quand tu regardes bien, ils font chier que les ouvriers, hein, le petit peuple. Hein. Ils vont jamais emmerder les gros. Mais bon, après ça, Moi, j'ai jamais été copain avec la CGT, hein. J'ai jamais été syndicaliste. Hein. Mais bon, après...
C'est à chacun de voir, quoi. À chacun d'ouvrir les yeux, j'ai envie de dire, tu vois. Là, ils font peur tout le monde avec le coronavirus. Tu leur donnes la solution, le traitement. Ah non, moi, ils ne veulent pas. Non, ils préfèrent avoir peur. Bon, bah, c'est leur problème. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Techniquement, ça ne me fait pas plus peur qu'une petite grippe ou un petit rhume. Hein. T'es en bonne santé, t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta tête, t'es sportif, tu bouges. Tu n'as rien à craindre. C'est pas toi qui va te toucher. Ça va être celui qui est fragile médicalement. Lui, ouais, effectivement, faut faire attention à lui. Mais toi, t'es jeune, t'es en bonne condition physique, ça se passe bien, t'as aucune raison de t'en faire. Moi, demain, j'attrape le coronavirus, ça va peut-être durer une semaine ou deux avec un bon rhume. Et puis c'est tout. Après, une fois que tu l'as attrapé, bah, quelque part, ouais, ton corps il s'est immunisé et puis c'est bon, on n'en parle plus, quoi. Pour moi, c'est juste une petite crève, donc techniquement, je m'en tape. Franchement, quoi qu'ils disent. Ah bah tu vois, peut-être que cet après-midi, là, bah, il va peut-être pleuvoir. Bah là, en attendant, regarde, il fait beau, on bronze. Bah là, tout ce que je vais faire là, c'est que tu vois, on va aller à la maison. Bah tiens, je vais te filer une bonne glace, on va se foutre sur le balcon et puis, et puis on va bronzer, quoi. Voilà. Mais un truc qui me fait marrer, c'est que les gens... Non, attends, non, on filme pas parce que les gens, ils sont en anorak alors qu'il fait chaud, quoi. Bah ouais, parce qu'on est au mois de février, gna. Ouais, bah, il fait chaud, regarde, je suis en manche courte, on bronze. Voilà, il fait beau, il y a du soleil, on prend un petit peu les... Ouais, je vais pas vous dire qu'il y a les résonances Schumann qui jouent, qui font du bien, mais enfin, moi, quand il y a du soleil, moi, c'est bien quand c'est comme ça, parce que le soleil chauffe à fond, mais en même temps, il y a un vent frais, donc, qui vient du Mont Blanc, et du coup, ben, ça fait du bien. Moi, j'aime bien ce climat-là, il manque plus que la neige, et ce serait parfait, mais bon, on va pas trop en demander, voilà. Mais, non, faut pas vous en faire. Là, en ce moment, il faut rester tranquille. Moi, je laisse jouer, là, tous les singes, là, et on verra à partir de début juin, parce que là, en ce moment, je suis en train de préparer des trucs, et... Bon ben voilà, c'est chiant, mais j'ai envie de vous dire en ce moment, allez au boulot, mettez des ronds de côté, et puis les investissements, on les fera quand ils auront fini de faire les cons. Quand il y aura les élections qui vont être terminées, tu verras la paix qu'on va avoir. Ça va être incroyable, ils vont tous payer leur banderole, ils vont tous rentrer chez eux, il fera peut-être même meilleur, et puis bah là, on pourra prendre le train pour aller investir à droite et à gauche. Moi, j'ai déjà plusieurs trucs en visu, mais voilà, les syndicats me bloquent. Parce que le problème, c'est que si j'y vais en camion, putain, 8 heures de route aller, 8 heures de route retour, ça fait 16 heures de trajet. Moi, je préfère monter dans un TGV ou dans un train. 1 heure aller, 1 heure retour. Et puis au moins, quand tu y vas, tu es tranquille, tu te relaxes. Et voilà. Donc, on va patienter tranquille. Puis pendant qu'on patiente, on met des ronds de côté. Et puis il y aura peut-être plus de choix. Voilà. Mais moi, je suis pas inquiet du tout. Il n'y a que des bonnes choses qui vont arriver. Mais après c'est sûr que... faut faire des choix, quoi. Voilà, bon, moi j'ai fait mon choix, on va rentrer dans le capitalisme, méchant capitaliste. Voilà. Et le truc c'est que quand ils verront que le méchant capitaliste il va faire baisser les loyers à fond, tu vois, là ils vont peut-être dire ah ouais mais ce sera trop tard. Voilà. Actuellement le cours de l'or est très instable, il monte un coup, il descend, il monte, il descend, tu vois. Là il est entre 5000 et 5200 le 100 grammes. Moi personnellement j'avais plutôt investi sur les 10 francs Napoléon en or. Moi le but en fait, tu vois, moi je mets des ronds de côté, j'investis dans des places de parking, des prêts, des conneries comme ça. Mais le jour où l'or il va vraiment exploser, moi je pense que ce qui va se passer c'est que le jour où il va monter, le cours de l'or va monter au plus haut. Là il faudra vendre l'or, tu vois. Et l'immobilier va chuter à mort parce que les gens ils auront plus de thunes. C'est là qu'il faudra vendre l'or. Et une fois qu'on aura vendu l'or, se replacer sur l'immobilier qui vaudra rien, tu vois, des petits appartements, des conneries comme ça. Et après, une fois que l'or sera vendu, qu'on se sera placé sur l'immobilier, ça va faire comme ça, effet levier. Et là, on aura gagné, c'est tout. Donc à la limite, demain, les banques, elles craquent ou qu'elles craquent pas, moi je m'en tape. Une fois que tu as compris la combine, qui est toute simple, t'as pas à avoir peur, parce que de toute façon, tu sais ce qui va se passer à un moment ou à un autre, tôt ou tard. Que ça arrive demain matin ou que ça arrive dans 2 ans, moi j'en ai rien à secouer, tu vois, ça va pas m'empêcher de vivre, je m'en fous. Mais par contre, c'est sûr que le pauvre petit singe qui va voter, qui paye ses impôts, lui, il va avoir une sacrée surprise quand il va voir ça. Nous, à notre niveau, faut juste surveiller un petit peu, faut apprendre, faut se documenter, parce que on vit dans un monde qui est très mystérieux en même temps, qui est très divers en fait, parce qu'en fait les gens sont tellement dans la croyance, ils croient et tout, mais en fait ils savent pas, on sait pas. Moi j'en découvre tous les mois des trucs nouveaux, c'est vraiment incroyable quoi. Voilà.
Et plus on en découvre, moins on se fait berner et plus on rigole en fait finalement. Au début, quand tu ouvres les yeux, ouais, ça fait peur, mais après t'en rigoles, tu prends position et tu les baises plus facilement, de plus en plus. Voilà, il n'y a pas besoin de rentrer dans la franc-maçonnerie, hein. C'est complètement con, c'est les rigolos qui rentrent là-dedans, mais tu vois, dans quelques années, comment on va les bouffer tous ces gros connards là-haut là. Ouais, il n'y a pas besoin d'être roi ou prince, hein. Tu vois, à des petits gueux comme nous, on peut très bien s'en sortir, mais simplement, il faut se documenter, il faut aller au boulot, il faut pas tasser des bouquins, il faut se cultiver. C'est ce que les gens refusent de faire, ils préfèrent être dans la croyance. Bah, à un moment, on peut pas les forcer, hein. Alors, pour moi, le Thomas Pesquet est un acteur. Bah, j'y crois pas à cette station spatiale. Moi, je pense que tout ça, c'est un canular. Et à mon avis, c'est un studio. Même les Star Wars, c'est plus crédible. Je me suis mis à m'intéresser à la station spatiale, à l'ISS, quand Macron, il avait dit c'était le 14 juillet, qu'il voulait investir je sais plus combien dans la recherche spatiale. Moi, quand j'ai vu le tarif, je dis waouh, attends, je vais regarder un petit peu ce que Thomas Pesquet a fait, parce que c'est vrai qu'il y avait sur la chaîne du copain Chrysalide Post 9, et il y en avait d'autres en plus. Allez voir, c'est pas mal. Salut à toi, copain, si tu passes par là. Mais c'est vrai que putain, on se pose des questions, quoi. C'est Star Academy version la Lune, ce truc, hein. J'ai regardé un petit peu les vidéos de Thomas Pesquet, mais les vidéos originales, on va dire, mais c'est un sketch, ça. Ça, c'est un sketch, hein. C'est vrai qu'il vous explique le chiotte et les conneries, mais attends, les mecs, moi, la première question que je me pose au niveau médical, est-ce que le corps humain est fait pour vivre en apesanteur pendant 6 mois minimum, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Déjà, rien que là, moi, j'ai un doute. J'ai un putain de doute. Moi, je voudrais qu'un médecin vienne y mettre son grain de sel. Déjà, rien que là, il y a un problème, pour moi. Mais bon, après, c'est personnel, je suis pas médecin. J'ai que le niveau secouriste. Mais rien que là, moi, ça me pose un problème. Enfin, je sais pas, hein. Moi, quand j'étais secouriste héliporté, ou même quand j'ai bossé avec diverses entreprises de travaux dans les montagnes, rester 3 mois dans des bases vie sur le Mont Blanc, mais 3 semaines là-haut, mais vous êtes content de redescendre. Et pourtant, bon, voilà, hein. Et puis là, les mecs, ils restent 6 mois dans une boîte de conserve à manger des boîtes de conserve, et putain, à un moment tu pètes un câble, c'est pas possible. Et en plus, les mecs, ils ont toujours des vêtements très propres, hein. Comment ils font pour nettoyer leurs vêtements là-haut? Je voudrais bien qu'on me l'explique. Alors il y en a qui me disent ah ouais, il y a un cargo qui vient avec du linge propre et qui redescend. Ah bah disons, ça doit coûter cher, hein, aux contribuables. Je sais pas, hein. Alors après, il y a le Thomas Pesquet qui nous dit qu'ils balancent pas leurs déchets dans l'espace parce que ça peut leur revenir dans la gueule. Ouais, mais pourtant, quand la navette, elle fait ça, elle se désassemble comme ça, je sais pas trop pourquoi. Le gros morceau qui se détache, il va où ce machin? S'ils se prennent ça dans la gueule, c'est pire qu'une boîte de conserve. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça, je me dis, mais merde, mais on se fout de la gueule de qui, quoi? Incroyable. Et le Thomas Pesquet, il nous parle jamais des chemtrails, pourtant il est pilote à la base, à l'origine. Il doit savoir ce que c'est, les chemtrails, et je sais pas, hein. Enfin, bon, après, à vous d'aller voir, mais franchement, c'est incroyable, quoi. Enfin bon, c'est aux gens de faire bouger un petit peu leurs neurones et dire, oh, mais dans quel monde on vit, là? Parce qu'à un moment ou un autre, ils vont se faire bouffer par tout le monde, s'ils restent comme ça, quoi. Mais bon, après, c'est leur choix, c'est leur droit, c'est leur libre arbitre, hein. Nous, on peut pas les forcer à quitter leur monde de merde, mais s'ils ont pas envie, ils ont pas envie, mais le problème, c'est qu'on va pas revenir en arrière pour aller les chercher. Il y a tout sur YouTube, il y a tout sur les... Il suffit de faire des recherches, il y a des sites sérieux, et c'est vraiment à eux de se documenter, quoi. Maintenant, plus tard ils vont s'y prendre, et plus ça va être dur. Plus tôt ils s'y mettent, et plus... voilà, mais bon, on peut pas forcer les gens, voilà. Il va arriver un moment... on pourra pas faire marche arrière, hein. Ils vont se démerder avec ce qu'on a fait, et puis voilà, hein. Nous on va avancer, c'est tout. Le bilan de tout ça, en fait, je suis en train de me poser des questions, tu vois, sur les révolutions en France. Je me pose des questions, j'arrive à me faire des films, tu vois. Bah, du genre... allô, Robert Spears? Ouais, bonjour, on voudrait mettre Paris à feu et à sang. Moi, je vois bien le Robert Spears en train de leur dire ah oui, pas de problème, vous pouvez le faire le samedi de 14h à 18h et éventuellement le dimanche de 11h à midi. Vous avez un beau trajet ici.
On va vous mettre le Rodriguez qui va vous vendre ses pins et ses codes. Il y aura le droit qui va vous faire une cagnotte. Là. Enfin, tu vois, le truc, tu vois. Là, à l'époque, il y avait Versailles comme ça, putain, puis on devait faire tourner les révolutionnaires en rond dans un coin, le samedi de 13h à je sais pas quelle heure. Là, vous pouvez attaquer le château ici, mais pas de l'autre côté parce qu'il est trop cassé. Allez, attaquez-le plutôt là, il est plus solide, et puis il y a la garde qui est disponible, ou je sais pas. On se fait des films, hein, mais c'était ça en fait. C'était ça, parce que là, on leur montre un petit virus qui n'existe pas, les mecs ils sont déjà là, oh là 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 là, non, mais, au lieu de se renseigner, puis ils verront que c'est juste une grippe un peu plus forte. Ouais, mais non, les mecs, oh là là, oh mon dieu, non, ouais, c'est comme Ebola, hein. Ebola, on n'en entend plus parler, hein. C'est étrange. Enfin bon, après, c'est là qu'on voit que le peuple, on le manipule comme on veut en fait. C'est pas compliqué, là je me mets à la place de... Pas de Macron, on sait que Macron c'est une marionnette, mais à la place de ses maîtres, tu vois. Les Jacques Attali, les Rothschild, les Rockefeller, les Soros, Pinault et tous ces mecs là, tu vois, tous ces lobbies. Mais là, en ce moment, ils doivent être morts de rire, à pisser sur leur godasse. Hein. Là, les lobbies pharmaceutiques, ils ont des investissements qu'ils voudraient récupérer. Vous savez, les fameux vaccins H1N1, ouais, ils sont toujours en stock, je pense. Bah oui, bah là, le coronavirus, ça peut être une bonne occasion d'essayer de les refourguer. Dans le meilleur des cas, c'est de l'eau et du sel. Ouais, dans le meilleur des cas. Mais bon, après, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Après, si le copain Geoswing a raison, c'est-à-dire que le coronavirus, en réalité, c'est peut-être des radiations solaires sur certaines personnes, ouais, peut-être, c'est possible, mais bon, je vois pas ce qu'un vaccin va y faire. Enfin, bon, après, c'est aux gens de... Voilà. Je sais pas, on verra. Moi, je pense que tout ça, c'est une énorme mascarade, c'est une énorme mise en scène. Après, on verra qui a raison, qui est... Puis après, à la limite, j'ai envie de dire qui a tort, qui a raison. À la limite, on s'en branle, on verra bien. Et puis voilà. De toute façon, s'il y a une maladie, bah il y a une maladie. À la limite, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, à la limite, déjà, je me pose la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète de merde au milieu de tous ces singes? Je sais pas. Des fois, je me pose la question, qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est pas mon monde ici. C'est pas mon monde du tout. C'est... Voilà. Mais bon, tant qu'on est là, ben, amusons-nous, hein. Puis foutons-nous de leur gueule le plus possible, et puis on verra bien, et puis c'est tout, voilà. Moi je vois pas ce qu'il y a d'autre à rajouter. Hein. Non, j'ai pas de la haine par rapport aux flics, c'est pas de la haine, c'est de la pitié. Ah, c'est de la pitié parce qu'en fait... Quand ils se sont engagés, en fait, quand on leur a donné leur carte et leur flingue, ils ont prêté serment. Quand on dit il est assermenté, ça veut pas dire que tu as le droit de faire ce que tu veux, c'est que tu as prêté serment. Voilà. Et, si tu rompes ce serment comme ça, après il faut savoir à qui tu as prêté serment. Hein. Et moi ça m'étonnerait qu'ils aient prêté serment à Belzébuth. Tu vois. Et là actuellement ils servent plutôt Belzébuth, les trois quarts. Manipulé ou pas. Ouais, et là le problème. Et bon après je pense que les mecs qui sont gradés, qui sont peut-être dans la franc-maçonnerie, tu prêtes serment aussi, mais de manière officielle, hein, je pense. Mais bon, j'ai pas lu les serments, mais les policiers, les gendarmes devraient relire le serment qu'ils ont signé au tout début quand ils sont engagés. Peut-être que les trois quarts ils s'en rappellent pas, mais ils devraient le ressortir pour le lire, parce qu'un serment c'est pas un truc anodin. Hein. En plus celui qui est dans la police ou qui est même médecin, qui en plus est franc-maçon, que ce soit les gardiens de la paix, les forces de l'ordre ou les médecins, ils ont prêté serment, d'accord? Et celui qui fait une de ces deux enfin, il y a militaire aussi, mais ceux qui font ces métiers-là et qui en plus sont francs-maçons, ça veut dire qu'ils ont prêté serment devant le Créateur et ils ont prêté serment à Belzébuth. Alors déjà, il y a un problème, c'est pas compatible. Donc moi je pense que ces mecs-là, ils vont avoir un gros problème à un moment ou un autre, tôt ou tard. Hein. Et c'est peut-être pour ça que certains pètent un câble, j'en sais rien. Enfin bon, après hein, je sais pas, hein, il me semble qu'il y a 11 commandements. Bon, quand tu lis les 11 commandements, moi ces 11 commandements-là, qui sont divins, moi ils me dérangent pas, hein, au contraire, hein, moi je me base sur ça. Mais après, celui qui fait le choix d'aller voir le brûlant, on va dire, c'est son problème. Tu vois, c'est pour ça que les mecs qui sont chez France Insoumise devraient se poser la question, ils sont insoumis à quoi? Parce que là, si on en revient au parti France Insoumise,
Les 3/4, tu leur demandes ils sont insoumis à quoi, ils vont te donner leur avis personnel. Moi je suis insoumis à ça, je suis insoumis à ça. Ouais, non mais c'est pas ça la question. La question c'est ton parti politique, il est insoumis à quoi exactement? Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent te répondre. Mais moi je pense que j'ai compris la... Je crois que j'ai compris. Eh ben en fait le truc c'est qu'au début, enfin moi plusieurs fois j'ai dit aux gilets jaunes au début dans mon coin, je leur disais allez on quitte le rond-point et puis ce qu'on peut faire, on peut se mettre à côté de l'église, tu vois, qui est là en fait, tu vois. Au bout là-bas en fait, tu vois, t'as la rue nationale, on aurait pu réinformer la population, tu vois, sur divers sujets en fait comme ça. Ça risque rien, les enfants pouvaient venir, il n'y a pas de voiture, c'est moins dangereux. J'essaie de leur expliquer comme ça, ils ont jamais voulu. Ah ouais non, bon. Ok, pourquoi pas. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une intervention de Farida Belgoud, en fait, sur la chaîne La Dalle du Peuple 2, en fait, et à la fin, elle disait, ils sont insoumis à quoi? Bah c'est peut-être au créateur. Enfin, je sais pas, elle a pas dit ça comme ça, mais... En même temps, c'est Méluche, hein. Méluchon, je pense pas qu'il soit soumis au créateur. Tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais France Insoumise, c'est insoumis à quoi? Ils devraient se renseigner, les mecs. Mais bon, après, c'est... Ça veut te voir. Bon, et tu sais quoi, on va se casser parce qu'il va pleuvoir. Alors, allez, c'est parti. Eh ben voilà. Elle sera conduite par Demis Choma, adhérent à La République En Marche. Ah bah tiens, je suis pas tombé loin, hein. La République En Marche, voilà. Ah, il n'y a pas besoin de lire beaucoup, hein. La République En Marche. Recherche associée, regardez. Oh, les menteurs. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Recherche associée. Et ben voilà. Oh, l'arnaque. Ah, il n'y a pas besoin de creuser bien loin, hein. Et voilà, La République En Marche, également appelée par sa première dénomination En Marche, est un parti politique français lancé en avril 2016 par Emmanuel Macron. Et voilà, regarde les macronistes là, qui sont passés pour des écolos. Après avoir été élu président de la République en 2017, Emmanuel Macron démissionne de la présidence du mouvement qu'il a fondé. Voilà, donc vous voyez ça, c'est un parti qui appartient à Emmanuel Macron, qui se font passer pour des socialistes. Eh, vous avez vu, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup, hein. Bon, maintenant, arrêtez de vous faire baiser la gueule, hein.